Je vous salue toutes et tous, je suis très honoré d'être parmi vous et on va parler de philosophie et de philosophie de la souffrance. Pourquoi est-ce qu'on va parler de philosophie et de philosophie de la souffrance? Parce que je crois qu'on aborde la question de la philosophie, la question de la souffrance avec une philosophie. Dans le livre que je viens de consacrer à la question de la mort, je me suis posé cette question: est-ce que la mort est un problème philosophique? Et je me suis posé cette question parce qu'il y a des philosophes, et non des moindres, qui disent la mort est un faux problème, la mort n'est pas un problème philosophique. Il faut s'intéresser à la vie et il ne faut pas s'intéresser à la mort. Mais moi, j'ai voulu montrer que la mort était une question philosophique, c'est-à-dire qu'à un moment dans la vie finit et c'est pas rien. Puis j'ai envie de dire, vous pouvez dire pour vous-même que la mort est un faux problème, mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est en train de mourir, ça c'est une autre histoire. Tout d'un coup, la mort cesse d'être un faux problème. Et je m'étais dit à cette occasion, c'est curieux, les philosophes fonctionnent comme s'ils étaient tout seuls et comme si les autres n'existaient pas. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la mort, on va parler de la souffrance. Et pour vous parler de la souffrance, je vais vous parler d'abord de la pensée, ensuite du problème philosophique de la souffrance, et troisième point, je parlerai de quelque chose qui me semble philosophiquement fondamental pour aborder la question de la souffrance, c'est la patience. La preuve, on appelle encore un malade impatient. Je dis encore, parce que l'autre jour, je faisais une conférence dans un cadre médical, et l'un des intervenants parlait d'un usager du soin. Et je disais, faites très attention, parce qu'il y a des usagers de la route, il y a des usagers de la SNCF, et tout d'un coup, vous mettez les malades comme des usagers de la SNCF et de la route. Et là, on est en train de passer totalement à côté de la maladie, et en particulier, c'est très grave de supprimer la notion de patience. On y reviendra. Alors le premier point, c'est que je tiens toujours à dire que je suis philosophe et que je vais vous apporter ce que j'ai compris de la philosophie, mais je ne vais pas vous apporter des recettes, des méthodes, des techniques pour régler le problème de la souffrance. Ça, je ne sais pas faire. En revanche, je peux parler de philosophie. Je peux parler de philosophie, pourquoi? Parce que la question de la souffrance est au cœur de l'expérience de la pensée. Il n'y a pas de pensée qui puisse penser sans faire l'expérience de la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? La souffrance, c'est deux choses contradictoires qu'il faut essayer de faire tenir ensemble. D'un côté, c'est l'esclavage, et de l'autre côté, c'est la liberté. L'esclavage, c'est ce qui se passe quand je souffre au sens où j'ai une douleur insupportable. Je fais l'expérience de l'insupportable, de l'intolérable. Et donc, je fais une expérience de la nuit. On a tous souffert
on a tous passé des sales moments dans l'existence, où on en a bavé, et je dis qu'on est dans la nuit parce qu'on est totalement paralysé. Et tout d'un coup, on ne sait plus quoi faire d'autre. Et on se trouve très bête en disant « je ne peux rien faire, je suis devenu un corps totalement souffrant ». Sachant que parfois aussi, il y a l'âme qui souffre. Je crois que la souffrance amoureuse est une des souffrances les plus terribles que l'être humain peut ressentir. Et puis, il y a la souffrance que nous appelons en philosophie métaphysique, où tout d'un coup, j'ai un sentiment de solitude, de détresse totale. Il y a un très beau mot utilisé par Heidegger pour parler de la détresse métaphysique. Il appelle cela la désolation, que nous retrouvons dans l'expression « je suis désolé ». Nous sommes, c'est-à-dire on est tellement seul qu'on est au-delà de la solitude. Et puis deuxièmement, je dis que la souffrance, c'est une expérience de liberté. Parce que souffrir, ça veut dire supporter. Et supporter, c'est extraordinaire. C'est le contraire de l'intolérable, c'est la tolérance. Qu'est-ce qui est beau dans la vie? C'est que des êtres puissent se supporter, être des supports, être porteurs. On parle aujourd'hui beaucoup de rugby, et qu'est-ce qu'il y a derrière le rugby? Il y a les supporters qui supportent leur équipe. Et puis il y a des gens, et on le voit très bien, le drame, c'est quand des gens ne se supportent plus, quand ils ne supportent plus la souffrance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière la souffrance, il n'y a pas simplement la nuit, il n'y a pas simplement la douleur, il n'y a pas simplement une expérience terrifiante, il y a une expérience extraordinaire. C'est que les gens qui sont capables de supporter sont les héros de l'existence et ce sont les signatures d'une civilisation. Qui est-ce que nous admirons? Nous admirons des champions, des héros qui ont été capables de supporter des épreuves et de souffrir sans qu'il y ait aucun élément masochiste. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour penser la souffrance? On va essayer de faire tenir les choses ensemble. Ce n'est pas facile. Très concrètement, si vous commencez à dire que la souffrance est géniale, vous allez immédiatement générer contre vous une vague de révolte. Parce que beaucoup de gens ont totalement oublié que la souffrance, ça ne veut pas simplement dire avoir mal, ça veut dire supporter, être plus fort que le mal. Donc la souffrance, c'est un état tout à fait étonnant dans la vie où je suis inférieur à la vie et supérieur à la vie. C'est l'état des extrêmes. Alors, est-ce qu'on peut faire tenir ensemble les deux choses? Bien oui. Et ce sera pour moi, ce qui m'intéressera, c'est de dire que dans le terme de la patience, qui fait de nous des patients, on est à la fois capable de respecter le temps de la douleur et deuxièmement, de respecter le temps de la force et de la vie. Je dirais que penser la douleur, c'est à la fois avoir le sens de la douleur,
C'est très important d'avoir le sens de la douleur, mais c'est en même temps d'avoir le sens de la force et de la vie. Et les gens qui ont une véritable pensée de la souffrance, ce sont des gens qui sont capables d'avoir une double conscience. Alors, ça c'est le cadre général dans lequel j'essaye de penser. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Et avant, je voudrais vous dire que l'expérience de la souffrance, elle est, pour moi, consubstantielle à l'acte philosophique. Vous avez un penseur tout à fait extraordinaire qui a pensé la souffrance. C'est Hegel. Hegel, grand philosophe de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, est quelqu'un qui a pensé la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il a dit que l'expérience de la pensée et l'expérience de la souffrance, c'est la même chose. C'est l'expérience de la patience. Comment est-ce que Hegel explique la relation qu'il établit entre la souffrance et la pensée? Il l'explique à travers le mouvement de la pensée qui passe par ce qu'il appelle l'identité et la différence. L'identité, c'est le moment logique, rationnel. La différence, c'est le moment d'opposition existentielle. Et la relation entre l'identité et la différence nous permet d'accéder à ce qu'on appelle la réalité de la pensée. Prenons une table. Qu'est-ce que ça veut dire penser une table? Penser une table, ça veut dire d'abord être capable d'identifier logiquement, avec du bon sens et de la raison, une table en l'appelant une table. Attention, c'est important, il faut être capable de classer les objets dans sa tête et c'est très difficile. Être capable d'appeler une table, ne pas être dans la confusion, ça demande une maîtrise mentale, logique, expérimentale, qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Vous avez des gens qui sont incapables d'appeler une table, et qui ne sont pas capables de la reconnaître. Je fais des exercices avec mes élèves, je leur donne 5 lignes ou 10 lignes à lire, je leur dis, est-ce que vous êtes capable d'identifier un moment l'idée principale? Ils ne sont pas capables, ils passent complètement à côté. C'est important dans la pratique qui est la vôtre. Premièrement, on identifie la maladie. On dit aux gens, parlez-nous, et on essaye dans la confusion de ce qu'ils racontent, parce que très souvent c'est très confus, on leur dit, où est-ce que vous avez mal? Comment se manifeste le mal? Est-ce que vous êtes capable d'identifier le mal et d'appeler le mal le mal? Ça, c'est très important. Ça, c'est le moment logique. Le premier point, une table, c'est une table. Mais là où l'expérience de la souffrance va commencer, c'est quand à un moment, on va passer de l'identité à la différence. Ça veut dire quoi, la différence? Ça veut dire la contradiction. Et ça va vouloir dire qu'à un moment, une table n'est pas une table. Voilà, une table n'est pas une table. Ça veut dire quoi, une table n'est pas une table? Ça veut dire que quand j'ai expliqué qu'une table est une table, j'ai à la fois dit quelque chose de vrai, mais en même temps, je n'ai rien dit. Parce qu'une table, c'est autre chose. Une table, c'est une table chez vous, dans votre vie. C'est une table que vous avez achetée.
un jour au marché aux puces et qui a représenté quelque chose au niveau affectif. C'est une table que votre grand-mère vous a léguée. C'est une table qui est chargée de souvenirs et de rêves. C'est une table qui est chargée d'émotions. Imaginez qu'un jour, vous soyez cambriolé et tout d'un coup, vous vous dites ben, « j'ai eu un coup énorme, parce qu'on m'a piqué une table, elle représentait peut-être rien pour vous, alors pour moi, c'était toute ma vie. » Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'une table, c'est bien autre chose, c'est-à-dire, c'est un élément dans un ensemble vivant. C'est pas très facile d'expliquer qu'une table n'est pas une table. Ça veut dire que je vais rentrer dans le domaine de la vie et pas simplement dans le domaine de la logique. Et ça veut dire qu'à un moment dans la vie, je vais m'affronter aux émotions, je vais m'affronter à la mémoire, je vais m'affronter à l'imaginaire, je vais m'affronter à moi-même. Et tout d'un coup, il va se passer des choses qui vont me remuer, qui vont me bouleverser, qui vont à un moment me faire souffrir, me faire du mal, être sensible. Ça peut arriver à tout le monde. Vous perdez un objet auquel vous êtes attaché et tout d'un coup, vous êtes déprimé pour la journée en disant « c'est bête, je ne pensais pas que j'étais aussi attaché à ça. » J'ai quelques expériences féminines et je sais que perdre des boucles d'oreilles, ça peut représenter tout d'un coup quelque chose d'énorme. En disant « j'adorais cette paire de boucles d'oreilles, j'en ai perdu une et ça m'agace, ça m'ennuie, j'adorais mettre ça le matin et je ne peux plus le mettre. » Et on souffre. Et tout d'un coup, on rentre dans quelque chose d'autre qui est non plus le monde des objets, mais le monde des sujets vivants. Vous avez des gens qui n'arrivent pas à prononcer certains mots. Ils n'arrivent pas à appeler une table, à nommer un objet, parce qu'il y a des barrages psychologiques et émotionnels qui les empêchent d'aller dans l'objet, de pouvoir le nommer d'une manière adéquate. Alors là, il faut tout un travail, et là on commence à rentrer dans le travail de la souffrance. C'est-à-dire qu'appeler une table, c'est être capable de situer la table dans un ensemble vivant et de me situer moi-même en tant qu'être vivant, et à un moment, de ne pas être un sujet par rapport à un objet, mais être dans une relation de vie à vie, en disant, mais d'une manière vécue, ce que peut être une table. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui vous dit une table est une table, puis vous avez quelqu'un qui vous parle d'une table, et qui vous parle de vous et de lui à propos d'une table. Et vous dites, attendez, là, il s'est passé quelque chose. Tout d'un coup, on m'a dit, on ne m'avait jamais parlé d'une table, on ne m'avait jamais parlé d'une chaise, on ne m'avait jamais parlé d'un chien, on ne m'avait jamais parlé d'un être vivant, et tout d'un coup, on parle d'un être vivant, c'est extraordinairement vivant. Alors, vous apercevez quoi? Que là, vous allez rentrer dans l'univers de la douleur, dans l'univers de la vie. Qui est-ce qui a exploré l'univers de la douleur dans notre monde moderne? C'est Freud. Alors pourquoi est-ce que Freud a exploré la douleur? Et d'ailleurs, il a repris dans la douleur des choses qu'on trouve chez Nietzsche et qu'on trouve chez Hegel, parce que la douleur, c'est ce qui se passe entre l'objet et la vie. Quand, à un moment, je ne parle que des objets et que je ne parle pas de la vie, je refoule quelque chose de l'ordre de la vie.
Je fais du mal à la vie. Je la fais souffrir. Et je me fais souffrir moi-même à propos de la vie. Imaginez qu'on vive uniquement dans un monde d'objets. Mais ce serait effrayant. Ce serait un monde logico-mathématique très cohérent, mais ce serait un monde totalement inhumain. Imaginez un monde parfaitement rationnel. Ben, ce monde serait un monde totalement barbare. Qu'est-ce qui fait que notre monde est un monde vivant? C'est bien sûr que c'est un monde logico-mathématique ordonné, classé. Mais c'est un monde humain, avec des émotions, avec de la sensibilité. C'est pas facile d'aller dans le monde des émotions et de la sensibilité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a deux expériences qu'on peut faire dans la vie. La première, c'est de fondre en larmes. En ne sachant pas pourquoi on fond en larmes. Un jour, ça m'est arrivé, en plein repas, j'ai une amie qui m'a dit « Tu sais comment les Juifs appellent un cimetière ?» Et elle a dit « Ils l'appellent la maison de la vie. » Et là, j'étais inondé de larmes. Mais je ne savais pas ce qui m'avait pris. J'ai dit « Écoute, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu m'as ému, mais à un point que j'aurais jamais cru. » La première fois que ça m'arrive dans la vie, et même maintenant quand j'en parle, je suis au bord des larmes, parce que ça m'émeut. Et là, ça touche des choses dans l'inconscient et au niveau de l'émotion profonde qui sont énormes. Et puis, il y a des moments où c'est l'inverse. Vous êtes incapable de dire un mot, incapable de parler. Et tout d'un coup, même, vous n'arrivez plus à prononcer un mot. Moi, ça peut arriver. Ça m'est arrivé dans une conversation, tout d'un coup, je n'étais plus capable de parler par rapport à, je ne sais plus ce qui s'était passé dans la conversation. Alors là, on voit quoi? On voit ce que ça veut dire que de parler d'une table. Et on voit toute la vie, et toute la mort, et toute la souffrance. Vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi vous pleurez. Et puis, vous ne pouvez plus parler, vous ne savez pas pourquoi vous pouvez parler. Mais d'autres moments, vous riez, et vous ne savez pas pourquoi vous riez. Et d'autres moments, vous parlez, et vous ne savez pas pourquoi vous parlez. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans la vie, et c'est la vie qui parle à travers vous. C'est votre relation à la vie, avec toute votre vie, toutes vos peines, toutes vos joies, toute votre liberté, toutes vos limites. Qu'est-ce que ça veut dire pour arriver là? Mais pour arriver là, il faut être capable d'avoir mal. Et il faut être capable de supporter d'avoir mal. Qu'est-ce que ça veut dire avoir mal? Avoir mal, ça veut dire faire 3 expériences que l'on va retrouver autour de notre réflexion. Le temps, la sensibilité et la solitude. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de souffrir? On est capable d'avoir mal quand on n'a pas trop mal, quand ça ne dure pas trop longtemps, quand c'est utile à moi ou aux autres. Quand est-ce qu'à un moment on souffre? On souffre quand ça dure longtemps, quand ça fait très mal, et qu'en plus, on ne sait plus à quoi ça sert pour les autres et pour soi. Vivre, c'est affronter le temps, la solitude et la sensibilité. Pour pouvoir parler d'une émotion,
pour pouvoir aller dans la vie, bien, il faut du temps, de la sensibilité et de la solitude. Je prends les émotions. Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir parler d'une émotion et que je vais pouvoir la sortir, l'extraire, la libérer? Ben, c'est-à-dire que je me serai colté avec elle. Et colté avec elle, ça veut dire que je vais la vivre, ça va prendre du temps, ça va faire mal, puis à un moment, je serai tout seul à vivre mon truc et je ne pourrai pas le communiquer aux autres. Oui, mais parce que je me serais retrouvé ainsi dans un seul à seul, avec la sensibilité, le temps, et avec en même temps sensibilité, le temps, et puis j'en ai manqué un, la solitude, je serais là-dedans, ben j'aurais vécu, je vois que vous suivez, hein. C'était un test. Et donc, là, je vais pouvoir parler de mes émotions. Et là, il va se passer quelque chose qui va être libérateur. Et là, je vais connaître dans mon expérience humaine ce que j'appelle la maladie et ce que j'appelle la guérison. Vous savez, on a tous des trucs qu'on trimballe en nous et qui nous rendent malades. C'est des trucs qu'on a dans le fond de notre âme. C'est des trucs qu'on garde à l'intérieur de la gorge. Des trucs qui sont coincés dans les poumons, dans le foie, dans les intestins, dans le cœur. Bref, dans tous les organes vitaux. Tous les trucs auxquels vous avez affaire tous les jours, dans les différents services dans lesquels vous intervenez. C'est des organes vitaux, et vous le savez comme moi, tous les organes vitaux sont en relation avec des dimensions affectives de notre être. Quand quelqu'un a des problèmes, le foie est lié aux yeux et est lié à tout le problème de l'affectivité. Vous voyez, les reins, c'est très affectif, les poumons, c'est très affectif, etc., etc. Alors nous apercevons quoi? Ben, nous apercevons que les maladies, on les trimballe tous avec nous, parce qu'on porte tous à l'intérieur de nous des émotions qu'on n'est pas arrivé à exprimer. Et puis tout d'un coup, au cours de la vie, on arrive à exprimer une émotion fondamentale. Et tout d'un coup, là, on a l'impression d'être guéri. On a l'impression d'être libre. Alors je crois que toute personne qui a fait une psychothérapie et qui a fait une psychothérapie heureuse, bien, vit à un moment cet aspect libérateur. On disait souvent, pour se moquer de la psychanalyse, que la psychanalyse, voilà, quelqu'un disait, avant, j'étais mal dans ma peau. Et le type dit, qu'est-ce que t'a apporté la psychanalyse? Je suis toujours mal dans ma peau, mais je sais pourquoi. Ben, je pense que sur un mode humoristique, c'est une manière de dire une vérité. Revenons à Hegel. Premier point, l'objet. Deuxième point, le sensible, la vie. Qu'est-ce que ça donne, la rencontre entre le sensible et la vie? Ça va donner les expériences les plus extraordinaires de notre vie, qui est la pensée. La pensée, c'est la même chose que l'art. C'est ce que nous dit Hegel. Il nous dit, l'art, c'est l'expression, la révélation de l'absolu. C'est quoi l'expérience de la pensée? La pensée, c'est la création d'un état de conscience dans lequel nous nous rendons compte que la vie est extraordinaire, qu'il est extraordinaire d'exister, que vous existiez, que tout existe, que nous soyons là. Ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est de libérer la pensée, c'est-à-dire la capacité d'habiter extraordinairement notre vie, l'existence et le monde dans lequel nous vivons. Quand nous voyons de l'art, pourquoi ça nous plaît? Ça nous plaît parce que l'art est transcendant, parce que l'art est lumineux, parce que l'art parle à l'extraordinaire de nous-mêmes. Vous écoutez Chopin,
Vous écoutez les premières notes des Nocturnes de Chopin par Claudio Arrau et vous vous dites, c'est ce que j'ai entendu de plus beau dans ma vie. Et vivre, c'est ça. Si vous écoutez Chopin, vous avez réussi votre vie. Si vous écoutez Mozart, vous avez réussi votre vie. Merci Mozart. Je m'en fous de ne pas être Mozart. Il y a mieux que Mozart, c'est d'écouter Mozart. La plus belle définition de Mozart que je connaisse, c'est de dire, après un concerto de Mozart, le silence qui suit ce concerto est encore de Mozart. C'est magnifique. Donc, les moments de pensée dans la vie sont liés à l'extraordinaire de l'existence. Et il y a des moments où tout d'un coup, vous avez la pensée qui rentre en scène, vous avez l'extraordinaire qui rentre en scène, et quand vous avez à un moment fait cette expérience, vous comprenez pourquoi le monde existe, d'où vous venez, où vous allez, ce que vous faites. La vie est extraordinaire, nous venons de l'extraordinaire, nous sommes là pour faire des choses extraordinaires. Mais vous comprenez en même temps toute la douleur du monde. Vous avez des gens qui n'ont jamais entendu ça. Vous avez des gens qui sont effrayés quand on entend ça. Vous savez, il y a des jeunes, aujourd'hui, dans nos banlieues, qui disent « Ma mère ne m'a jamais embrassé. Mon père ne m'a jamais parlé qu'en m'engueulant. Personne ne m'a dit que j'avais une valeur dans l'existence. Je n'existe pas pour les autres. » Vous avez un grand malheur individuel, social, collectif, parce que l'extraordinaire de la vie est totalement refoulé. Alors, je crois que là, on tient la question de la souffrance. Personnellement, je n'ai aucune connaissance médicale, je n'ai pas les connaissances que vous avez sur les foies, les reins, les poumons, incapable de soigner quoi que ce soit. Mais la question de la souffrance n'en est pas moins la mienne. Parce que si vous traitez des gens qui ont une insuffisance respiratoire, figurez-vous que moi aussi, je traite des gens qui ont une insuffisance respiratoire parce que jamais on leur a parlé de la pensée. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans le monde philosophique, il y a une grande partie des philosophes qui sont radicalement contre ce que je viens de dire, en disant que je suis un marchand d'illusions et que tout ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Le seul problème qu'il y a, c'est que ce que je raconte, c'est ce qu'a raconté Platon, c'est ce qu'a raconté Saint-Augustin, c'est ce qu'a raconté Spinoza, c'est ce qu'a raconté Hegel, c'est ce qu'ont raconté les plus grands. Alors ça, c'était le premier point de mon exposé. Vous parlez de la souffrance, de la vie, de la mort, de la liberté. Le deuxième point qui me paraît important, c'est l'expérience de notre vie et c'est l'expérience du sens. Et c'est la relation que je fais entre l'expérience de la souffrance et l'expérience du sens. Ça fait un certain nombre d'années que je réfléchis sur la question de la souffrance et je me suis rendu compte qu'il y avait, comme le dit Bachelard, des obstacles épistémologiques qui nous empêchent d'accéder à la pensée de la souffrance. Qu'est-ce que j'ai entendu dire pendant des années que j'entends encore? Quand il s'agit du sens de la souffrance, il y a des gens qui disent « Je suis pour la souffrance utile et contre la souffrance inutile. » Et penser la souffrance, ça voudra dire la souffrance, c'est bien quand ça peut être utile et c'est mal quand c'est inutile. Je pense que cette vision de la souffrance est effarante et me fait peur.
Pourquoi? Parce qu'elle dit le contraire de ce qu'il faut dire. C'est exactement le prototype d'une pensée qui pense à l'envers. La souffrance est utile? Non. Quand vous souffrez, vous ne pouvez pas le dire. Quand je ne souffre pas, je peux parfaitement dire la souffrance est utile. Quand je souffre, je ne peux pas le dire. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre culture a élaboré des dispositifs de rationalisation de la souffrance qui essayent de donner une utilité à la souffrance. Et ces dispositifs de rationalisation qui ont donné une utilité objective à la souffrance ont été des machines à faire souffrir et sont des machines à faire souffrir. Il y a trois choses. Il y a trois manières de résoudre le sens de la souffrance objectivement. C'est de dire que la souffrance est utile à la science, que la souffrance est utile à la morale et que la souffrance est utile à la religion. La souffrance est utile à la science, la souffrance est utile à la morale, la souffrance est utile à la religion. Il y a un point commun entre tout ça, c'est la pédagogie. La souffrance, ça nous apprend quelque chose. Ça apprend quelque chose à la science. Ça apprend quelque chose en morale. Et ça apprend quelque chose dans la religion. Au fond, on dit quoi? J'apprends la souffrance, la science, la souffrance est rationnelle parce qu'elle enseigne quelque chose dans l'ordre de la science, de la morale et d'autre part dans la religion. Vous avez des gens qui disent Dieu, ça s'apprend dans la souffrance. La morale, ça s'apprend dans la souffrance. Et c'est très intéressant d'apercevoir que on a beaucoup étudié l'être humain, la vie humaine, à partir de la douleur. Vous savez, il y a une différence entre la médecine occidentale et la médecine orientale. La médecine orientale nous dit, nous, on ne dissèque pas des cadavres. On a appris la médecine sur des corps vivants. Vous l'avez appris sur des corps qui étaient morts. Nous avons appris la médecine à partir des gens qui étaient dans un haut état de conscience qui était lié à la méditation. Et ce que vous avez appris la médecine dans des conditions qui étaient souvent catastrophiques et désastreuses. Donc je crois qu'il y a un premier point ici qui est, ça veut dire quoi? L'utilité de la souffrance, c'est quelque chose qui pose problème. Qu'est-ce qui est juste à propos de la souffrance? Ce qui est juste à propos de la souffrance, c'est de sortir du discours de l'utilité scientifique, de l'utilité morale et d'autre part de l'utilité religieuse et d'arrêter d'être dans l'illusion dans laquelle on est. Notre illusion, ça consiste à penser que la souffrance nous apprend quelque chose. Est-ce que la souffrance nous a appris quelque chose? Qu'est-ce qu'on en sait? On réfléchit, vous voyez, ce matin, je réfléchissais avec mes élèves sur la question de la punition, et on disait, voilà, on va punir les gens, et puis ils vont comprendre. Bien, c'est pas sûr, il y a des gens qui ont été punis, qui n'ont rien compris. Il y a des gens qui ont été emmenés en prison, ils n'ont strictement rien compris. Vous avez des gens qui ont énormément souffert dans la religion, ils n'ont jamais découvert Dieu. Et vous avez, en science, vous avez parfois eu des tas d'expériences négatives, et ce n'est pas avec ça qu'on a appris quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est peut-être d'apercevoir qu'à propos de ce qu'on appelle le sens de la souffrance, on est en pleine fantasmagorie. On est en pleine fantasmagorie. C'est-à-dire qu'on a bâti un roman
qui s'appelle l'utilité scientifique de la souffrance, l'utilité morale de la souffrance, et d'autre part, l'utilité religieuse de la souffrance. Comment est-ce que vous avez appris dans la vie? Vous avez appris dans le bonheur, vous n'avez pas appris dans le malheur. Et vous avez appris par la réussite, vous n'avez pas appris par l'échec. Quand vous avez appris par l'échec, c'était quelque part, comment dire, ça n'a pas été totalement négatif, mais ce n'était pas positif. Imaginez, vous me dites, j'ai appris la cuisine en ratant tous mes plats. Mais non, si tu n'es pas capable d'en réussir un, tu n'as rien compris. Tu peux continuer à rater tous tes plats, mais ce n'est pas de ça qui va faire de toi un bon cuisinier. On n'apprend pas la musique en faisant des fausses notes. On n'apprend pas à penser avec des gens qui pensent à l'envers, c'est-à-dire on n'apprend pas des choses avec des choses qui ratent. On apprend des choses avec des choses qui réussissent. Or, qu'est-ce qui est utile? Ce n'est pas la souffrance, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est le bonheur. Qu'est-ce qui est utile? Ce sont des gens qui nous apprennent la médecine et la science dans la réussite. Qu'est-ce qui est utile? C'est des gens qui nous apprennent la morale dans le bonheur. Et qu'est-ce qui est utile? C'est des gens qui nous apprennent la religion dans le bonheur. Actuellement, qu'est-ce qui nous terrifie? Ce sont des terroristes religieux qui veulent enseigner au monde entier l'apprentissage de Dieu en égorgeant des gens. Ben, on est terrifié. C'est-à-dire que c'est une faute pédagogique terrible. Et ce qui est intéressant et terrifiant, c'est que nos esprits sont dominés par le négatif. Et Nietzsche avait raison de dire « Attention, il y a dans l'inconscient des gens et dans l'inconscient culturel qui est le nôtre, quelque part, la pulsion de quelqu'un qui veut se venger. » Freud dit « Attention, il y a dans l'imaginaire collectif la pulsion de quelqu'un qui est coupable. On vit dans la culpabilité, on vit dans la douleur, on vit dans la vengeance, et on fabrique des dispositifs qui sont parfois des dispositifs rationnels, scientifiques, moraux, religieux, qui sont proprement terrifiants. Qu'est-ce qui fait souffrir le monde? C'est la science telle qu'elle a été constituée, c'est la morale telle qu'elle a été constituée, et c'est la religion telle qu'elle a été constituée. Donc, qu'est-ce qui a du sens dans la souffrance? Le premier point, c'est d'arrêter de lui donner du sens. Et d'arrêter de lui donner du sens pour passer du sens utile au sens concret. Le sens concret, ça veut dire écouter l'autre quand il a mal et être capable de voler au secours de la personne qui a mal, et ce n'est pas éventuellement de lui parler, mais c'est de l'écouter. Donc si vous voulez, il y a ici quelque chose qui a du sens, c'est une expérience de la présence. On est capable d'être présent aux côtés de ceux qui souffrent, sans rationaliser leur souffrance, et on s'aperçoit que tout d'un coup, cette présence nous en dit plus que des tas de discours sur l'utilité de la souffrance. Quand je souffre, ce n'est pas quelqu'un qui me donne, qui m'explique l'utilité de ma souffrance, qui m'est utile, mais c'est quelqu'un qui est secourable, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un avec qui à un moment j'ai dit, voilà, dans la détresse qui était la mienne, j'ai rencontré quelqu'un de formidable et qui a été capable de me donner de la présence. Il n'a pas dit grand-chose, mais c'était génial, parce que j'en demandais pas plus. J'ai eu quelqu'un à un moment qui était là, qui a appelé du secours, puis simplement qui m'a tenu la main. Ça paraît rien, c'est gigantesque, parce que être capable de faire ça, ça veut dire une révolution culturelle. Ça veut dire être dans l'état de la sagesse, de l'humilité.
La souffrance, c'est quelque chose qui dépasse tout le monde. Et on met du temps pour pouvoir comprendre ce que c'est. Et il faut des gens très compétents. Qui sont les gens qui aident à surmonter la souffrance? Ce sont des gens qui font cette expérience d'impuissance par rapport à la souffrance. Aussi curieux que ça puisse paraître, on devient intelligent par rapport à la souffrance à partir du moment où on a fait une expérience d'impuissance intellectuelle. Voilà, on a fait une expérience d'impuissance intellectuelle, mais de puissance humaine, émotionnelle. Alors, je crois, pour l'expérience que j'ai, c'est que c'est probablement une des motivations profondes du métier d'infirmière et de toutes les personnes qui s'occupent des soins palliatifs. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe des soins palliatifs et pourquoi est-ce qu'on s'occupe à un moment où on est infirmière et on est dans le soin? On y est pour des raisons de salut personnel, de profondeur personnelle, parce que ça nous apporte quelque chose. Et ça nous apporte quoi? Ça nous apporte cette dimension de la médecine qui est hors médecine et qui se fait par le geste et la parole et par la présence. En termes de soins palliatifs, nous savons quoi? C'est qu'il n'y a qu'une chose à faire dans les fins de vie, c'est qu'il n'y a rien à faire. Mais il y a tout à être. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que la médecine palliative, c'est celle qui est capable de passer du faire à l'être. On ne va pas vous guérir, mais on peut vivre avec vous ce moment de telle manière que vous allez faire mieux que guérir. C'est autre chose. Vous allez vivre une période de votre vie qui est la dernière des périodes, mais au lieu que ce soit un désastre, ça va être un moment de dignité fondamentale. Et tout d'un coup, là, on découvre des choses qui sont essentielles et qui font partie de la médecine. C'est-à-dire, vous avez des gens, quand on meurt, avec quoi on meurt? On meurt avec l'être, on meurt avec la dignité, on meurt avec l'intelligence de la présence. Et on est dans un espace essentiel. C'est-à-dire, on transforme un espace institutionnel en un espace essentiel. Je l'ai raconté dans le livre qui va paraître la semaine prochaine. Il y a des hautes énergies qui ont lieu dans la chambre de quelqu'un qui va mourir. Et c'est un lieu extrêmement énergétique. Il se passe des choses extraordinaires, sublimes. Il est évident que prendre la main d'un vivant, ça n'est pas aussi bouleversant que tout d'un coup, quelqu'un qui est très fragile dans un lit, qui prend votre main et qui vous regarde. Et tout d'un coup, vous avez un échange pendant une fraction de seconde, et là, c'est un éclair qui vient du ciel, vous êtes foudroyé par l'énergie. Et là, tout d'un coup, vous vous dites, attendez, là, ça a du sens. Alors, qu'est-ce qui a du sens? C'est d'être profondément sensible. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'humain. Mais l'humain, c'est un mot qui n'est pas tout à fait adéquat pour exprimer ce que ça veut dire. Parce que l'humain, ça fait penser pour nous à de la sensiblerie, alors que l'humain, c'est essentiel. Je suis humain quand je suis, au terme biblique du terme, de la terre. C'est-à-dire, je reviens à l'état terrestre, je suis dans l'extrême humilité, je ne peux rien faire par rapport à la souffrance, je ne peux qu'être, je ne peux que mettre une compresse d'eau froide sur le front brûlant de quelqu'un, je ne peux que même pas, on ne peut même plus nourrir la personne, mais il y a des regards, il y a des présences, il y a des choses qui s'échangent, et tout d'un coup, on est dans un espace extraordinairement soignant, et on découvre qu'il existe une médecine de l'être, une médecine de la parole, une médecine du geste, une médecine de choses absolument minimales, mais tout à fait extraordinaires. Et à un moment, vous pouvez sortir en disant, voilà, j'accompagne des gens qui vont mourir,
et je suis dans un état de joie infinie parce que c'est absolument pas triste, même si c'est dramatique, étant donné que tout est essentiel et que ces malades, ce que je vis avec eux est extraordinaire et qu'on vit là quelque chose. Et tout d'un coup, on dit, c'est curieux, ce qui nous raconte le philosophe avec l'extraordinaire, bien tout d'un coup, je l'ai vécu. J'ai compris qu'au fond d'un hôpital, c'était extraordinaire. Donc, si vous voulez, ça, c'est des moments que j'ai vécus. Arrivé dans un service d'hôpital à 2 heures du matin, tout le monde dort, il y a juste l'infirmière de garde, faites un petit signe, vous rentrez dans la chambre, vous voyez partout les médecines, des machines qui bipent, vous prenez la main de votre mère qui va mourir dans quelques heures, et tout d'un coup, vous vivez quelque chose à 200%. Vous rentrez dans le taxi, et le taxi vous dit « J'aime les fils qui aiment leur mère ». Vous voyez? Et là, vous êtes dans des moments sublimes de l'existence. Alors, comment est-ce qu'on y arrive dans ces moments? Dans ces moments, on y arrive quand il n'y a plus de science, quand il n'y a plus de morale, quand il n'y a plus de religion, il n'y a que de l'être, il n'y a que de la vie, il n'y a que de la présence. Ce n'est pas des images religieuses, morales ou scientifiques qu'on plaque. C'est autre chose. Ça se passe ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que l'expérience objective? L'expérience objective de la souffrance, c'est ce moment où je saurais être humble à l'égard de la souffrance de l'autre, et j'appellerais la souffrance de l'autre, et je serais capable de dire, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne peux pas lui dire quelque chose. Il me pose la question, pourquoi est-ce qu'on souffre? Je n'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Je n'en sais rien. Mais je peux être là. Je peux être présent. Et je peux, au sens fort du terme, accompagner. Est-ce que ça veut dire que tout discours objectif sur la souffrance n'a pas de sens? Pas du tout. Au contraire. Tout à l'heure, en parlant de Hegel, je vous ai dit, penser la souffrance, c'est être capable le fait de dire tout et le contraire de tout. Non, penser la pensée, c'est être capable de dire tout et le contraire de tout. Ben, la souffrance, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, quand on dit qu'il y a de la souffrance qui est inutile, c'est faux. La souffrance n'est pas inutile. Parce que souffrir, ça veut dire supporter, et supporter, c'est jamais inutile. Supporter, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'expérience du temps, faire l'expérience de la sensibilité et faire l'expérience de la solitude. Et là, nous apercevons quoi? Qu'il y a beaucoup à dire et que le sens de la souffrance, il est là. Le sens de la souffrance, il n'est pas lié au mal. Le mal n'a pas de sens. La douleur n'a pas de sens. La souffrance au sens de l'intolérable, ça n'a pas de sens. La seule chose qui a comme sens, c'est que ça s'arrête. Mais la souffrance au sens positif du terme de supporter, alors ça, c'est un truc important. Prenons le temps. Le temps, c'est très difficile de supporter le temps. Attendre. Voilà, attendre. Je ne peux pas avoir tout de suite le truc que je veux. Il va falloir que j'attende et que je fasse l'expérience du manque et de la frustration. Qu'est-ce que c'est que la vie? Ben, la vie, c'est un sacré apprentissage du temps, et derrière l'apprentissage du temps, c'est une libération à l'égard de nos pulsions tyranniques. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a compris quelque chose de la vie? C'est quelqu'un qui a grandi. Avant, il ne supportait pas d'attendre. Maintenant, il supporte d'attendre. Avant, il n'était pas patient. Maintenant, il est patient. Ben, il s'est transformé. Et là, on dira,
quel est le sens de la souffrance? Ben, le sens de la souffrance, ça en a quand je ne sais pas attendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Et tant que je ne sais pas attendre, j'ai des catastrophes autour de moi. Puis tout d'un coup, j'apprends. Je suis capable d'attendre parce que j'ai appris quelque chose de la vie. Alors là, effectivement, la souffrance, ça a du sens. C'est-à-dire, ce n'est pas le mal qui m'a appris quelque chose, c'est l'expérience de la patience. Et l'expérience de la patience m'a appris le temps. Et donc, pourquoi est-ce qu'on souffre? On souffre parce qu'on vit, on souffre parce qu'il y a le temps, parce que tant qu'il n'y a pas le temps, eh bien on souffre, et dès qu'il y a le temps, on arrête de souffrir. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire pour lutter contre la souffrance, c'est d'apprendre la patience. Les psychanalystes nous disent qu'il faut apprendre la frustration et le manque, et qu'à un moment, guérir psychiquement et psychologiquement, c'est être capable de surmonter le manque. Et le gros problème de notre civilisation, ce sont les gens qui n'arrivent jamais à supporter le manque. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans des malheurs terribles. Vous voyez, par exemple, on voit qu'une grande partie des maladies de notre société sont des maladies addictives. Excès de nourriture, excès d'alcool, excès de fumée, excès de tout. Et tout d'un coup, à un moment, ça les rend malades. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière tout ça, il y a un bébé qui pleure et qui veut être gavé et qui va trouver des pères et des mères gaveuses, et on va être dans un monde qui se gave, et on va être dans un monde qui finit d'être malade à force d'être gavé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous guérit? C'est l'expérience de la vie et de la patience, où tout d'un coup on dit je vais apprendre le manque, je vais tolérer le manque, et ça va être une libération fantastique. Là c'est important, pourquoi? Parce que quand on se connecte avec ça, on se connecte avec la spiritualité. Qu'est-ce que nous apprend la spiritualité? Le vide. Les moines, les ascètes, les sages, les vrais religieux, les vraies personnes morales, ceux qui ont la vraie science, ils ont la science du manque, ils ont la science de la frustration. Vous allez dans un monastère, vous allez manger du pain et boire de l'eau, et vous allez rester dans le silence, et au bout de 3 jours, vous allez aller beaucoup mieux. La première 24 heures, ça va être l'enfer. Vous allez déchirer vos rideaux, vous allez casser la gueule de la bonne sœur, mais vous allez appeler maman au secours, je veux qu'on me tire de là, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Et 3 jours plus tard, vous dites, merde, je suis obligé de partir, c'était sublime. J'ai jamais été aussi bien de ma vie, je vais beaucoup mieux. Expérience magnifique de la souffrance. Deuxième point, c'est l'expérience de la sensibilité. Je dis la sensibilité, pourquoi? Parce que vous avez des choses qui font mal et qui n'apprennent rien, c'est la cruauté, faire souffrir quelqu'un pour le plaisir de faire souffrir. Et puis vous avez autre chose, qui est l'expérience des émotions qui me bouleversent, qui me dérangent, qui me bousculent, mais qui m'apprennent quelque chose. Prenons par exemple l'amour. On ne peut pas aimer sans souffrir. Au sens que aimer, c'est avoir le désir de l'autre, et quand il n'est pas là, on dit « tu m'as manqué, tu me manques ». Et puis alors vous appelez, il n'est pas au téléphone ou il n'est pas au téléphone, et puis tout d'un coup, vous attendez, puis vous sentez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, toutes ces sensations, ces émotions. Mais en même temps, c'est là qu'on aime. C'est là qu'on est au cœur de l'amour. En disant, mais là, qu'est-ce que c'est qu'être amoureux? Si à un moment, tu n'as pas attendu quelqu'un que tu aimais, et puis si tu n'as pas ressenti le manque à l'intérieur de l'estomac, je crois que tu n'as pas très très bien compris ce que c'est que l'amour. Donc l'amour, c'est des sensations fondamentales, et on s'aperçoit de quoi? Que les sensations fondamentales, ce sont des sensations à la fois douloureuses et pas douloureuses. Alors là, je vais parler de quelque chose que j'ignore totalement, j'avance en terrain totalement inconnu, et j'ai besoin de votre aide. L'accouchement.
Le peu qu'on m'a dit de l'accouchement, c'est que c'est à la fois très douloureux et génial. Et si je dis des conneries, vous me le dites tout de suite. Mais à un moment, il y a cette espèce de coïncidence étonnante où des femmes disent, bien évidemment qu'on a mal, il y a des contractions, c'est difficile, mais une espèce de joie et de paix invraisemblable qui passe par cela. Moi, je peux parler de l'accouchement philosophique. J'ai accouché de bouquins. Encore aujourd'hui, j'ai été levé à 4 heures du matin pour corriger mes trucs. Je ne souhaite à personne de faire des conférences et d'aller écrire des bouquins. C'est une véritable horreur. Et en même temps, c'est sublime, merveilleux, génial. J'adore ça. Et le moment le plus extraordinaire, c'est le moment où je me corrige. C'est le moment horrible. Voilà, j'ai fini mon bouquin aujourd'hui. Je vais aller le porter à la reprographie demain. Demain, je vais avoir mes 200 pages ou mes 300 pages devant moi. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais ouvrir une page, je vais tomber sur une coquille et une phrase qui n'a pas de sens. Et je me dis, ça fait 1 mois que je corrige mon truc, et tout d'un coup, voilà, je m'aperçois que c'est pas ça. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on fait une expérience du sensible. Et là, on dit, attention, ne dites pas que l'expérience de la souffrance, c'est inutile. L'expérience de la douleur, elle est inutile, mais l'expérience profonde, elle est utile. Puis le troisième point important, c'est l'expérience de la solitude. C'est qu'à un moment, on est tout seul dans un truc dont on ne voit pas l'utilité, et à un moment, on ne sait pas où on est. Vous savez, c'est l'expérience de Job sur son sur son tas de fumier. Il est là en train de souffrir, et en plus, ses amis le traitent de salaud, en disant, si tu souffres, c'est bien fait pour toi, tu dois être un véritable salaud pour souffrir comme tu souffres. Ça vous fait plaisir. Hein? Il y a des moments où on se retrouve tout seul dans la vie, et personne, parfois, ne peut nous comprendre, ou même parfois, c'est une injustice totale. On est lâché par ses amis, on est accusé, trahi, on vit des moments terribles. Et en même temps, ce sont des moments extraordinaires. Vous voyez, quand j'ai vécu l'accompagnement avec ma mère, l'éditeur m'a dit « Qu'est-ce qui vous a aidé dans cet accompagnement ?» Et je lui ai dit « Rien ne m'a aidé, personne ne m'a aidé, j'étais tout seul, totalement seul. Mais ça me suffisait, c'est ça qui m'a aidé. » Quelqu'un m'a dit « Mais on sent que dans votre livre, vous étiez tout seul. » Oui. Parce que j'étais le seul interlocuteur de ma mère, donc j'ai passé mon temps dans le RER, d'aller dans des coins à l'autre bout de la banlieue de Paris, d'aller dans des hôpitaux, de revenir, de voir. Et puis, tout ça était très bien organisé quelque part. C'était très difficile et en même temps parfaitement vivable. Et là, je me suis dit, pour rien au monde, finalement, j'aurais voulu que ce soit autrement. On est tout seul dans la vie, mais pour rien au monde, on ne voudrait que ce soit qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je suis tout seul à 4 heures du matin, devant ma feuille de papier, en train de raturer. C'est terriblement difficile, et en même temps, pour rien au monde, je voudrais autre chose. Alors ça nous amène à quoi? Ça nous amène à l'expérience du sens. Vous savez ce que c'est que l'expérience du sens? C'est premièrement l'expérience du non-sens, deuxièmement l'expérience du sens, et après l'expérience du double sens. Qu'est-ce que c'est que le double sens? Le double sens, c'est l'expérience à l'égard de la vie que l'on fait dans la pensée. Le double sens, c'est l'ouverture sur ce qu'on appelle le monde symbolique, et le monde symbolique, c'est le monde du langage. Le double sens, c'est ce qui se passe quand vous avez un dialogue avec la vie et quand vous avez un dialogue avec quelqu'un. Vous faites l'expérience de la réalité qui est à la fois matérielle et spirituelle, visible et invisible, sensée et insensée, immanente et transcendante, pleine de sens et totalement absurde. Et qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez des choses qui correspondent, vous établissez une correspondance entre vous et le monde et vous.
Qui est-ce qui a merveilleusement parlé du sens? C'est Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Et qu'est-ce que fait Baudelaire? Baudelaire, il vit des correspondances, des échos. Tout, à un moment, a du sens, parce que tout parle. Le sens et le non-sens. Dans la souffrance, il y a quoi? Il y a le sens de la souffrance pour moi. Je ne peux pas dire que la souffrance est inutile, parce que je vis des choses difficiles, mais ça a du sens pour moi. En même temps, je vis autre chose qui a du sens, c'est que je travaille dans un hôpital avec des gens qui sont dans des situations très difficiles et de grande douleur, je ne sais pas quoi dire, je suis réduit au minimum, mais dans ces moments, y compris ce moment où je ne sais pas quoi dire, ça a aussi du sens. Ça veut dire que dans l'espace des correspondances, qui est ce qu'on appelle l'espace spirituel, là, tout a du sens, et le non-sens et le sens. Et je terminerai par là. Vous savez, il y a quelque chose qui est très beau dans la Bible, ce sont les psaumes. Les psaumes sont tout à fait extraordinaires parce qu'ils nous apprennent ce que c'est que le sens de la souffrance, ce que c'est que l'expérience de la pensée, ce que c'est que l'expérience de la vie. Comment se structure un psaume? Un psaume se structure en 3 parties. Première partie, c'est la lamentation du psalmiste qui se tourne vers Dieu et qui dit ce cri: « Seigneur, où es-tu? Je t'ai appelé, pourquoi n'as-tu pas répondu? Pourquoi t'es-tu tu quand j'étais dans la détresse ?» Ça, c'est le cri de l'humanité. Deuxième point, qu'est-ce que fait le psalmiste? Il ressasse, il se lamente, il est dans la litanie. Il ne dit pas une fois à Dieu: « Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu me laisses dans cette galère ?» Il y en a des tartines. Et il revient à la charge, et il se plaint. Et puis qu'est-ce qui se passe? À un moment, il y a une mutation. Et on va passer du négatif au positif. Et la fin du psaume se passe dans le moment où, après avoir regardé sa douleur, le psalmiste regarde le monde autour de lui et tout d'un coup, il est émerveillé et il termine le psaume en disant: « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu as tout fait avec sagesse. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que cet homme qui est dans la douleur, cet homme qui est dans la détresse, cet homme qui se sent harcelé par les difficultés, les obstacles, l'inimitié, tout d'un coup, il est passé de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il a vécu sa douleur. Et qu'en vivant sa douleur, il est rentré dans la vie. Et que tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est que s'il y avait quelque chose qui s'appelle la douleur, il y a quelque chose de plus encore extraordinaire dans la vie. C'est tout simplement la capacité de vivre la douleur qui fait qu'à un moment, on passe de la douleur à la vie et que tout d'un coup, il se passe une mutation fondamentale. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'expérience de la patience. Et l'expérience de la patience, ça veut dire une méthode philosophique, mais qui est une méthode pour tout. Ça veut dire qu'il faut vivre les choses. Les philosophes expliquent que la souffrance, c'est quelque chose qui dépasse les philosophes. Pourquoi? Parce que ça dépasse la philosophie. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est quelque chose qui commence à nous donner des messages et des réponses à partir du moment où on la vit. Donc, face à la souffrance, on ne peut pas tricher. On peut être que des vivants. Et c'est parce qu'on est des vivants qu'on est des pensants et éventuellement des sachants. Je vous remercie pour votre attention.